Ouais, je fais cette vidéo suite à mon audience du 12 juillet. Comme certains le savent, je suis attaquée en diffamation parce que voilà, j'ai fait une vidéo pour soutenir Mélanie. Et donc, en trait d'union, l'association qui a détenu ma fille pendant 2 ans, a fait constater par huissier 5 phrases, hein, aussi puériles que futiles, les unes que les autres, même les enfants maternels ont plus de quoi de s'accuser, mais en tout cas voilà. Et donc je voulais vous tenir à peu près au courant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Volsandrine, je mettrai en dessous le descriptif de l'enlèvement justifié de ma fille et surtout destructeur de mon enfant. Alors, comment ça s'est passé le 12 juillet? D'abord je vais revenir sur l'audience que j'avais eue pour les mêmes raisons, hein, le 17 mai je crois, voilà, qui avait statué sur... fixe à 1000 € le montant de la consignation mise à la charge de l'association en trait d'union, parce que comme je l'explique souvent, quand on attaque, la justice nous demande une caution, hein, parce qu'il ne faut pas la déranger pour rien. Dit que cette somme devra être versée au régisseur du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay sous peine de non-recevabilité avant le 17 juin 2022, ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 juillet 2022 à 14 h devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Donc, je suis arrivée à 14 h le 12 juillet, et là aussi, il faut que ça puisse paraître, il y avait l'avocat qui représente l'association en trait d'union qui demande un report d'audience. Alors, c'est cet avocat qui m'attaque en citation directe, et lui, il n'était pas au courant que l'association avait consigné. Il représente les intérêts de cette association, mais il n'était pas au courant que cette association avait consigné. Moi, j'étais juste au courant parce que j'ai tout simplement passé un coup de téléphone au tribunal pour savoir s'ils avaient consigné et si l'audience du 12 juillet était maintenue. Et j'ai eu la réponse, aussi fou que ça puisse paraître. Mais cet avocat, visiblement, n'a pas les mêmes compétences que moi. Bon. Et alors, le juge d'instruction demande au ministère public, donc représenté par le procureur, s'il est d'accord avec un report d'audience. Le ministère public refuse le report d'audience, je refuse également le report d'audience, et je sens très bien que de toute façon ça va être reporté, hein, puisque les reports d'audience c'est pareil, ça rapporte énormément d'argent, et donc le juge, je dis au juge d'instruction, mais selon votre déontologie, vous ne pouvez pas accepter ce report d'audience, puisque c'est quand même cet avocat qui m'attaque, et en plus qui demande un report d'audience, c'est lui qui vient plus loin, quoi, puisqu'il vient de Paris, donc voilà. Et puis surtout que le procureur n'est pas d'accord d'un report d'audience, moi non plus, donc lui il me dit, ah oui mais... alors déjà, je parle de déontologie, je peux vous dire que c'est une susceptible, hein, et puis en plus ça l'arrange pas parce qu'il a travaillé également sur sa plaidoirie. Donc d'autant plus tu prends pas, t'acceptes pas le report d'audience. Ah bah si, accepter le report d'audience, ce qui prouve quand même que voilà, il n'y a pas d'impartialité, hein, il n'y a pas d'impartialité, juste que c'est ce que j'ai expliqué, hein, cette association a beaucoup d'établissements, donc qui fait marcher la justice, qui fait marcher les éducateurs, qui font, voilà, cette association fait marcher plein de choses, et du coup, elle remplit un cahier des charges. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, hein, c'est pas compliqué, hein, les placements d'enfants, voilà, les établissements comme ça, les associations, en fait, la justice a un cahier des charges à remplir, hein, c'est une entreprise, donc elle a besoin de l'ASE, anciennement la DAS, et de ses associations pour remplir son cahier des charges. L'ASE a besoin de la justice et de ses associations pour remplir son cahier des charges, et ces associations ont besoin de la justice et de l'ASE pour remplir leur cahier des charges. Donc du coup, ce système, voilà, se défend, hein, les uns aux autres, puisqu'ils se nourrissent les uns les autres. Donc c'est un gros conflit d'intérêts, hein. C'est pas, voilà, il n'y a pas de complot, hein, c'est un gros conflit d'intérêts. Donc voilà, donc la justice va défendre ses intérêts, et non respecter l'impartialité et tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que le report d'audience aura lieu le 27 septembre à 14 h, et je peux vous dire que j'ai perdu d'avance, hein. Je sais très bien, là, la justice, elle m'a bien montré de quel côté elle se positionnerait. Donc il n'y a pas de souci. Moi personnellement, je l'ai dit, si je suis attaquée si je suis condamnée du moindre euro ou de quoi que ce soit, parce que diffamation, je risque 10 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement, je diffuserai les enregistrements du chef des éducateurs du foyer Mazel au Chambon-sur-Inon dans le 43, du directeur du foyer Mazel, du psychologue, qui n'ont jamais su m'expliquer en quoi j'étais maltraitante. Même il reconnaîtra que j'ai toutes les capacités maternelles requises, et ils ne savent pas expliquer le placement, mais ça ne les empêche pas de demander le renouvellement du placement, hein, aussi il faut que ça puisse paraître. Voilà, je pense qu'un foyer, c'est fait pour accueillir des enfants qui sont réellement en danger. Voilà, donc moi, il n'y a pas de souci, ils me réattaqueront en citation directe ou en j'en sais rien quoi d'ailleurs,
je n'ai pas peur d'aller en prison parce que je dénonce ce système. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'on voulait me faire taire, hein, parce qu'on a bien compris que j'avais compris comment fonctionnait ce système. Et on a également bien compris que j'avais trouvé un protocole pour essayer de faire un barrage à tout ce système. Et du coup, et en plus, je rassemble, je réunis, ça encourage les parents à parler et à plus laisser faire. Donc forcément, leur petit système, il marche pas aussi bien huilé qu'avant. Hein. Il y a un petit peu, voilà, ça fait un petit peu, ça grince un peu. Et ces gens, ils n'ont pas envie que ça grince. Hein. Ils ont envie de faire continuer ce système en toute discrétion. Et pour ça, faut faire tomber les gens qui le dénoncent. Et dont j'en fais partie. J'ai appris également ce matin que Mélanie était attaquée en citation directe par cette même association, Entraide Union. Donc moi je vais m'adresser à Entraide Union. J'ai une petite question, j'aimerais bien avoir une réponse. J'ai pris des photos du foyer Mazel, de la chambre de ma fille, du lit, du placard et tout ça. Enfin, je veux dire, on entend ces éducateurs du foyer Mazel dire que ils ont de moins en moins de moyens. Pareil, des fois ils sont obligés d'annuler des visites médiatisées puisqu'il manque des intervenants. Donc faire constater par huissier une vidéo de 13 minutes, ça coûte entre 2000 et 4000 euros. M'envoyer une citation directe, ça coûte 119 euros, c'est marqué. Hein. L'avocat qui est venu vous représenter le 17 mai, plus l'avocat de Paris qui est venu de Paris toute une journée, elle a pris, plus le repas, tout ça, qui est venu le 12 juillet pour demander juste un report d'audience, ça coûte de l'argent. Faire constater par huissier voilà, Mélanie, voilà ce que dit Mélanie sur ses réseaux sociaux, ça coûte de l'argent. Lui envoyer une citation directe, ça coûte de l'argent. Elle a une audience le 6 septembre à 14 h, ça va coûter de l'argent. Vous allez encore devoir payer une consignation, ça va encore coûter de l'argent. Alors je sais très bien que cet argent ce n'est pas le vôtre, puisque c'est une association à but non lucratif, donc il n'y a pas de bénéfice, il n'y a que des beaux bénéficiaires, on a bien compris. Mais en attendant, il faut demander des subventions pour payer tout ça. Est-ce que les subventions que vous demandez pour payer tout ça, est-ce que vous ne pourriez pas peut-être le mettre pour le bien-être des enfants? Peut-être. Voilà. C'était ma question. Je me pose la question. Voilà, je me pose la question. Parce qu'on est quand même deux mamans à dénoncer la maltraitance qu'on a fait sur nos enfants. On a les preuves, parce qu'aujourd'hui, moi, ma fille, elle n'a pas passé son brevet. Elle est en échec scolaire alors qu'elle avait des super résultats avec moi. Et elle est en instabilité sociale incroyable. Donc, et également, Mélanie, voilà, a les preuves comme quoi ses enfants ne vont pas bien. Donc, on a quand même un vrai problème avec vous. Enfin, moi, j'ai un vrai problème. Je me dis que voilà, tout cet argent aurait pu être dépensé pour le bien-être des enfants, pour leur construire des chambres où ils sont tout seuls dans une chambre, pour leur faire des activités extrascolaires, pour peut-être payer un intervenant de plus pour pouvoir mieux s'en occuper. Enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, changer les lits, les placards, etc. Il y a quand même pas mal de choses. Voilà, ces établissements ont besoin de moyens, ont besoin d'argent pour pouvoir améliorer les conditions de placement de ces enfants. D'autre part, je vais faire une vidéo encore, je vais m'adresser à Thierry, puisque comme on veut me faire taire, on trouve tous les moyens possibles et imaginables pour essayer de me diminuer et de me détruire. Donc le 12 juillet, j'ai également fait la manche devant le conseil départemental, comme je l'avais dit, puisque quand je dis, je fais. Voilà, je n'ai toujours pas mes prestations sociales, on ne me rend pas mes prestations sociales alors que je l'ai déjà expliqué. J'ai signé ce CER, ce contrat d'engagement réciproque qui a été validé pour 1 an. J'ai envoyé à ce responsable administratif et financier les documents qu'il m'a demandé. Voilà, Thierry, tu vois bien que je ne peux pas épargner, donc je ne vole pas, voilà, avant je touchais 60 euros de RSA, je ne vole pas 60 euros de RSA. Je pense que je t'ai déjà expliqué, il y a 140 000 milliards d'évadés fiscaux, donc si tu veux trouver de l'argent, je pense que tu peux en trouver ailleurs. D'autre part, tu n'as pas la légalité pour m'enlever cet argent, puisque tu n'as pas d'identité juridique. Donc tu ne peux pas le faire, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Et en plus, je te le dis, je te l'explique dans une vidéo, et tu m'attaques. Mais c'est pareil, tu n'as pas d'identité juridique, tu ne peux pas m'attaquer en fait. Donc voilà, j'ai posté la vidéo le samedi, 3 jours après, j'avais déjà les gendarmes qui me disaient que j'avais une convocation. Moi, j'entends, j'ai bien compris que tu étais
tu avais le pouvoir, tu vois, il y en a qui attendent très longtemps pour pouvoir faire déplacer des gendarmes ou pour pouvoir faire une plainte. Toi, c'est très rapide. J'entends très bien que tu as le pouvoir de me réduire, de me détruire. Et aujourd'hui, en plus, c'est pas 60 balles que tu m'enlèves, c'est 228 euros. Alors, tu y arriveras. Alors là, j'ai aucun doute, tu vas arriver à me détruire financièrement. Et voilà, c'est comme ça, je peux rien y faire, hein. J'ai beau t'écrire, j'ai beau essayer de t'interpeller, tu t'en fous, et non seulement tu t'en fous, mais en plus tu veux encore plus m'attaquer. Donc voilà, c'est comme ça. Moi j'ai répondu à tout ce que tu m'as demandé, je me suis déplacée, j'ai rencontré ces gens au département pour leur signifier mon envie de faire mon association, hein, qui a un but vraiment sincère et honnête, c'est de sortir les enfants illégalement placés le plus rapidement possible, et en plus ça éviterait au département de dépenser énormément d'argent, parce qu'un enfant placé ça coûte beaucoup d'argent et ça déchargerait la justice qui se dit surchargée. En tout cas voilà, il y a un but qui est simple, je veux pas sortir tous les enfants d'ici, je suis pas contre les placements, mais en tout cas les placements, je l'ai déjà dit, 381 dossiers où il y a du faux, usage de faux, vice de forme, vice de procédure, nul en omission matérielle, voilà, ces gens n'ont pas numéro ADELI ni la délégation. À un moment donné, faut quand même faire des placements légaux, hein. C'est la moindre des choses, parce que c'est une destruction familiale, et surtout c'est une destruction d'enfants. Si on tue les enfants, si on maltraite les enfants, on maltraite la nation. Donc moi je suis pas complice de tout ça, et c'est vrai que j'ose le dénoncer, hein, je m'en excuse, mais en tout cas voilà, moi j'ai pas l'intention que ça arrive. Je veux que les gens ils prennent conscience, qu'il faut qu'ils fassent attention, parce que voilà, ce qui est arrivé à ma fille, j'ai pas du tout envie que ça arrive aux autres enfants. Et puis voilà, j'ai envie de réunir les gens, et surtout qu'on puisse trouver une solution pour essayer de dénoncer ce système qui est quand même surréaliste. Voilà, donc moi j'entends que ce que je dénonce, ça vous plaît pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer la présidente départementale, puisque la responsable de l'ASE, anciennement la DAS, qui travaille pour le département, n'avait pas la délégation, elle n'avait pas de numéro ADELI. Et même, je l'ai enregistré et dire que c'était, elle reconnaissait que c'était pas son vrai nom. Donc je vais vous attaquer pour ça. Je vais également vous attaquer parce que Thierry n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, hein. Et je vais également t'attaquer Thierry. Je te tutoie parce que je t'explique pourquoi. Parce que toi, tu vas faire exactement la même chose, même tu vas nous donner des noms d'oiseaux. Parce que je sais très bien que je n'obtiendrai rien de la justice. Ça fait 4 ans que je vois de l'injustice et non de justice. La définition de la justice n'existe plus en France. Donc je sais que je ne vais pas y arriver, mais ce qui va se passer, c'est que nous on est déterminés, tu vois, et donc on va venir sur ton territoire, parce que là, je vais voir les huissiers débarquer. On est en train de prendre des photos de tout ce que j'ai. Non seulement on m'a pris mon enfant injustement, et tu vas prendre les affaires de mon enfant injustement, illégalement surtout, tu vois. Et du coup, je vais me retrouver dehors. Donc, quand je serai dehors, moi ça me dérange pas de vivre dans une caravane, une roulotte, voilà, un camping-car, que sais-je. Mais j'ai besoin de me brancher, j'ai besoin de me chauffer, j'ai besoin de gaz, Donc on va venir chez toi, et je vais pas venir toute seule. On va venir chez toi, et on va prendre ce que tu m'as enlevé. Et on va rester jusqu'à temps que tu me rendes tout ce que tu m'as pris injustement, illégalement. C'est-à-dire, tu vas me retrouver un logement, tu vas me rendre toutes mes affaires, dans l'intégralité de mes affaires, et tu vas me rendre mes prestations sociales que tu m'as enlevées illégalement et injustement. Mais on ne va pas s'en aller. Alors oui, tu vas faire venir le préfet, tout ça, tu vas faire parler de toi, mais je t'assure que on reviendra. On est têtus. Nous, on n'est pas des bavouches, tu vois, et quand on dit, on fait, et je t'assure que tu vas appuyer sur ce petit bouton pour me rendre tout ce que tu m'as pris. Ça, c'est clair et net. Voilà, mais alors on va pas du tout te faire de mal, hein. C'est pas la peine d'aller voir les gendarmes et de pleurnicher, pas du tout. Nous, on va juste s'installer et prendre ce que tu m'as pris, jusqu'à temps que tu me rendes ce que tu m'as pris illégalement. C'est pas compliqué, hein, moi, voilà, nous on est têtus. Et si... En même temps, je te dis, Thierry, t'as la chance de tomber sur moi, parce que il y en a là, ils sont fous, ils y seraient déjà sur ton territoire. Moi, je veux d'abord passer par être civilisé. On va t'attaquer, parce que légalement, tu n'as pas le droit de le faire. On va attaquer la présidente départementale jusqu'à temps que, tout simplement, vous me rendiez mes prestations sociales. C'est pas compliqué, puisque vous n'avez pas le droit de me les enlever. Donc, je vais être civilisé. Et si, en étant civilisé, ça ne fonctionne pas, et bien forcément, on est obligé de trouver une solution. Mais on va pas du tout te faire de mal, hein. On va juste tirer un fil électrique, plusieurs fils électriques, l'eau, on va se raccorder à chez toi, voilà, jusqu'à temps que tu décides quand même d'arrêter, hein, de supprimer comme ça les droits aux gens injustement. Ouais, faudrait quand même que tu puisses avoir une autre ambition carriériste, ça serait pas mal. Voilà, comme d'habitude, je finirai cette vidéo par faire un message à ma fille. Alors,
Je sais que si tu écoutes cette vidéo, ça peut peut-être t'affoler. Moi, je te dis de ne pas t'inquiéter. Personnellement, je n'ai pas peur d'aller en prison. Et même si j'y vais, Marine, voilà, je vais pas en mourir. Tu sais, il y a plein de gens qui y vont et qui en ressortent normalement, hein, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de souci, Marine, ne t'inquiète pas vraiment. Et surtout, ne te culpabilise pas de tout ce que tu as vécu. C'est pas de ta faute. On a profité de toi, on a profité de ta faiblesse. Voilà, tous ces gens sont des lâches, en plus d'être des incompétents. Et voilà, vraiment Marine, c'est très important pour moi que tu n'aies aucune culpabilité à avoir et qu'en même temps, voilà, c'est contre ces gens qu'il faut en vouloir. Et en même temps, leur en vouloir, ça servira à rien parce qu'ils n'en valent pas la peine, je t'assure. Ils détruisent les autres, mais ils s'auto-détruisent. Et en plus, ils se trouvent toujours des excuses bidons à se dire mais de toute façon, moi, je suis là pour 2 ans. Après, je suis mutée. De toute façon, là, si c'est pas moi qui le fais, voilà, j'ai besoin. Ce sera quelqu'un d'autre, puis moi j'ai besoin de nourrir mes enfants, et puis j'ai besoin de payer mon crédit, et puis je suis pas toute seule à prendre cette décision. Enfin bref, ils se cachent derrière des tonnes et des tonnes d'excuses, alors qu'ils sont voilà, immoraux, sadiques et tout ce que tu veux, et qu'en même temps, voilà, ces gens sont des sans-cœur. Donc c'est même pas la peine de leur en vouloir. Vraiment, Marine, tourne-toi vers des gens qui ressemblent à toute autre chose que ces gens-là, tu vois, qui sont dans la bienveillance, dans l'humanité, et il y en a beaucoup et il y en aura de plus en plus parce que de toute façon il va y avoir voilà, de plus en plus de... Voilà, les gens qui vendent leur âme et les gens qui ont décidé, coûte que coûte, de défendre l'humanité et surtout le bien-être de celui-ci. Donc voilà, en tout cas tourne-toi vers plutôt de ce côté, vers la nature, vers... les beaux paysages, la musique, les animaux, la danse, tout ce que tu aimais, la peinture, enfin voilà, tout ce que tu aimais. Et vraiment, voilà, trouve la paix en toi. Et plus tu trouveras la paix en toi, plus tu te tourneras vers des gens en paix eux-mêmes. Voilà, en tout cas Marine, je pense très fort à toi, bien évidemment. Et vraiment, j'espère que tu vas rencontrer les bonnes personnes. C'est très important, je te le dis à chaque fois, mais parce que c'est vraiment très important. Je t'embrasse très fort, je t'aime très fort, mon cœur. Gros bisous.